Le 12 août 2025, un télégramme classifié arrive à l'aube. Le Burkina Faso fait face à un ultimatum. Rembourser une dette de 5 milliards de dollars ou céder 70% de ses réserves d'or. Ce dilemme géopolitique et économique est un test pour Ibrahim Traoré, dont la décision pourrait redéfinir le pays en seulement 48 heures. Accepter ou refuser, chaque option porte des conséquences profondes. Dans ce contexte, la souveraineté économique du Burkina Faso se trouve en jeu. La question est simple. À quel prix un État peut-il défendre son indépendance face à des pressions internationales? L'ultimatum du 12 août 2025 n'est pas simplement une question de chiffres. Derrière cette exigence se cache un enjeu majeur pour la souveraineté économique du Burkina Faso. Depuis des décennies, le pays n'a capté qu'une petite portion des revenus générés par ses ressources minières, avec 70% des profits échappant au circuit national. Cela est dû à des concessions avantageuses accordées à des multinationales qui exploitent l'or du Burkina Faso tout en laissant une large part des bénéfices dans les mains des investisseurs étrangers. Ibrahim Traoré doit maintenant faire face à un choix difficile: accepter de rembourser la dette, consolidant ainsi la stabilité économique à court terme, mais au prix d'une perte de contrôle sur ses ressources stratégiques, ou refuser et risquer des représailles économiques incertaines. Cette décision n'a pas seulement des implications financières immédiates, elle touche directement à la capacité du Burkina Faso à préserver sa dignité et son autonomie face aux puissances économiques mondiales. Le véritable coût de cette décision ne réside pas uniquement dans l'impact économique immédiat, mais dans les choix que le pays sera contraint de faire dans les années à venir. Si Ibrahim Traoré accepte l'ultimatum, il pourrait stabiliser les finances publiques, mais au prix d'une dépendance accrue. Si le refus l'emporte, la nation devra se préparer à une incertitude économique qui pourrait durcir la vie de ses citoyens. Le télégramme reçu par Ibrahim Traoré le 12 août 2025 présente un ultimatum simple mais accablant: payer une dette extérieure de 5,6 milliards de dollars ou céder 70% des réserves d'or nationales. Ce chiffre de 70% n'est pas un simple pourcentage. Il représente bien plus qu'une simple transaction économique, il incarne une pression géopolitique forte et un test pour la souveraineté du Burkina Faso. L'or, jusqu'ici vu comme une ressource stratégique, se transforme alors en monnaie d'échange dans une négociation qui dépasse les frontières économiques du pays. La question centrale n'est pas seulement de savoir si le pays peut se permettre de refuser, mais de savoir ce que ce refus signifiera pour son avenir politique et économique. Avant l'ultimatum, le Burkina Faso vivait dans un équilibre précaire où les ressources aurifères étaient exploitées majoritairement par des entreprises étrangères, avec une large partie des bénéfices s'échappant vers l'extérieur. Près de 70% des profits miniers étaient captés par les multinationales grâce à des contrats avantageux et des politiques fiscales favorables. Ce système a permis à l'État burkinabé de maintenir un semblant de stabilité financière, mais à quel prix? Le pays est désormais pris dans un cercle vicieux. Ses ressources naturelles financent une dette extérieure qui, à son tour, alimente la dépendance vis-à-vis de créanciers étrangers. Cependant, l'intervention de l'État dans ce processus pourrait marquer un tournant. L'or, jusqu'à présent géré de manière plutôt opaque, devient soudainement un outil de négociation politique. Pour Ibrahim Traoré, ce dilemme est à la fois technique et symbolique. Accepter la proposition pourrait offrir une stabilité économique immédiate, mais à quel prix? Refuser, en revanche, met le pays sur une trajectoire incertaine où la souveraineté nationale sera mise à l'épreuve. Dans les coulisses, les acteurs politiques, économiques et sécuritaires du pays ne sont pas d'accord sur la meilleure voie à suivre. Certains, comme les économistes, plaident pour un compromis.
tandis que d'autres, notamment les représentants du secteur sécuritaire, voient dans le contrôle des ressources un enjeu bien plus large, celui de la souveraineté physique du pays. Le dilemme est donc bien plus qu'économique. Il touche à la définition même de ce que signifie être un État souverain. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, se retrouve dans une situation complexe. Ce n'est pas seulement un leader politique qui doit décider de l'avenir de son pays, mais un homme placé devant un dilemme qui touche à la fois à la survie économique de la nation et à son identité nationale. Dans les jours qui suivent la réception du télégramme, il consulte des conseillers venant de divers horizons, économiques, juridiques et sécuritaires. Chacun offre une perspective différente sur la crise qui se profile. Le premier conseiller, un économiste chevronné, propose de céder une partie des réserves d'or pour rembourser une partie de la dette, une solution pragmatique qui stabiliserait immédiatement la situation financière du pays. Cette approche vise à maintenir l'ordre économique et à éviter une rupture brutale avec les créanciers internationaux. Mais elle n'est pas sans coût. En acceptant l'ultimatum, le Burkina Faso accepterait de maintenir un modèle économique où les ressources naturelles profitent principalement aux acteurs étrangers. Cette décision offrirait une stabilité à court terme, mais elle perpétuerait la dépendance du pays. Un second conseiller, une juriste spécialisée dans les contrats miniers, présente une alternative risquée mais potentiellement salvatrice. Réévaluer les accords miniers existants et renégocier certaines clauses pour récupérer une plus grande part des bénéfices issus de l'exploitation de l'or. Bien que cette stratégie soit incertaine, elle offrirait une opportunité de reprendre le contrôle des ressources naturelles du pays sans rompre totalement avec les créanciers. Toutefois, cette option comporte des risques juridiques et diplomatiques importants. Enfin, un conseiller en sécurité intervient en soulignant que la souveraineté commence avant tout par le contrôle physique des ressources. Selon lui, l'urgence n'est pas seulement économique ou juridique, mais stratégique. L'État doit être capable de protéger ses ressources, d'assurer leur exploitation et de maintenir un contrôle absolu sur les sites miniers. Dans cette optique, il préconise une présence accrue des forces de sécurité sur le terrain pour éviter toute tentative de prise de contrôle par des acteurs étrangers. Ces trois voies incarnent trois visions distinctes de l'avenir du Burkina Faso, chacune influençant la réflexion d'Ibrahim Traoré. Le défi est de taille. Comment naviguer entre des choix économiques, juridiques et sécuritaires tout en préservant l'autonomie du pays? Le temps presse et chaque décision aura des répercussions immédiates. Le pays est à la croisée des chemins. Le Burkina Faso se trouve dans une impasse économique. L'ultimatum reçu le 12 août 2025 a agi comme un catalyseur, accélérant un processus qui avait été lentement mis en place par des années de dépendance à l'égard de la dette et de l'exploitation des ressources naturelles. Les créanciers étrangers ont imposé une pression insoutenable sur le pays, le forçant à choisir entre une stabilité financière immédiate en acceptant la cession d'une partie de ses ressources aurifères ou risquer une rupture dangereuse avec l'économie mondiale en refusant l'ultimatum. Le président Ibrahim Traoré, face à cette situation tendue, doit maintenant prendre une décision cruciale. Dès la réception du télégramme, le pays entre dans un état de crise avec des débats internes sur la meilleure réponse à apporter. En quelques heures, une chaîne d'événements se déclenche. D'abord, les forces de sécurité sont mobilisées pour sécuriser les sites miniers. Des unités sont déployées sur le terrain pour assurer la protection des infrastructures stratégiques. Ce n'est pas une démonstration de force, mais un acte préventif visant à garantir que les ressources du pays restent sous contrôle national, quel que soit le choix qui sera fait. Dans les bureaux de Ouagadougou, les réunions se succèdent et les options sont examinées une à une. Les conseillers économiques plaident
pour la solution la plus pragmatique: accepter une partie de l'ultimatum, céder une portion des réserves d'or et rembourser ainsi une partie de la dette. L'argument principal est que cette solution assurerait la stabilité économique à court terme et éviterait des répercussions immédiates sur les finances publiques. Mais cette stabilité semble précaire car elle ne règle pas le problème de fond, la dépendance à l'égard des créanciers internationaux. Une autre option plus audacieuse est présentée par les juristes qui suggèrent de réexaminer les contrats miniers existants. Il s'agirait d'une renégociation, certes complexe, mais qui permettrait de récupérer une part plus importante des bénéfices générés par l'exploitation de l'or. Cette stratégie viserait à rétablir un certain équilibre dans les relations économiques entre le Burkina Faso et les multinationales, en modifiant les termes des accords miniers. Toutefois, cette approche comporte des risques importants. La question de la légalité de telles renégociations demeure et il est possible que les partenaires internationaux réagissent négativement, voire imposent des sanctions. Le secteur sécuritaire, quant à lui, pousse pour une approche plus radicale: refuser l'ultimatum et mettre en place des mesures strictes pour protéger les ressources nationales. Selon cette vision, la souveraineté du pays ne peut être préservée que si le contrôle des sites miniers est renforcé de manière significative. L'objectif est de sécuriser les ressources en vue de maintenir un contrôle national, tout en préparant la population et les entreprises locales à une période d'incertitude économique. Une telle approche pourrait faire naître des tensions internes, mais elle offrirait l'opportunité de redéfinir la place du Burkina Faso dans l'économie mondiale. Dans cette période de crise, les événements se précipitent, les informations commencent à circuler et la presse internationale s'empare rapidement du dossier. Les entreprises minières ralentissent leurs opérations et des rumeurs commencent à émerger concernant des nationalisations possibles. À l'intérieur du pays, les tensions sont palpables. Les prix commencent à augmenter sur les marchés locaux et la population ressent déjà les premières conséquences économiques de l'incertitude politique. Le gouvernement, malgré son contrôle sur les sites miniers, n'a pas les ressources nécessaires pour maintenir une stabilité durable sans une résolution rapide du conflit économique. Ce n'est qu'à travers une série de décisions successives, ajustées au fil du temps, que le Burkina Faso commencera à tracer son chemin vers une solution. Le gouvernement, tout en se préparant à un éventuel refus de l'ultimatum, doit également anticiper les conséquences immédiates et à long terme de ses choix. Les semaines qui suivent cette période charnière seront décisives pour l'avenir politique et économique du pays. L'histoire de cette crise ne fait que commencer. Le choix qui se profile pour Ibrahim Traoré pourrait bien définir la trajectoire future du Burkina Faso. L'ultimatum du 25 n'est pas seulement une question d'opinion politique ou de théorie économique, il est aussi ancré dans des chiffres concrets qui viennent alimenter le dilemme d'Ibrahim Traoré. Les, les créanciers étrangers, en exigeant 70% des réserves d'or du pays, ne font pas que poser une exigence financière. Ils imposent un test radical à la souveraineté du Burkina Faso. Si l'on s'attarde sur les données économiques réelles, les implications de cette décision deviennent encore plus claires. Le premier chiffre à considérer est la dette extérieure du Burkina Faso, estimée à 5,6 milliards de dollars. Cette dette est principalement composée de prêts contractés auprès de créanciers internationaux, dont une grande partie est liée à des accords de financement pour des projets d'infrastructure et de développement économique. Cependant, ces prêts ont souvent été assortis de conditions sévères, exacerbant la dépendance du pays aux financements externes. Le refus de l'ultimatum aurait donc pour conséquence immédiate l'arrêt des financements externes, avec un impact direct sur les projets publics et les services de base.
On estime qu'une rupture prolongée pourrait entraîner une contraction du PIB de 3 à 2, ce qui marquerait un ralentissement économique visible et significatif. En parallèle, l'exploitation de l'or représente une part vitale du revenu national. Avant l'ultimatum, environ 70% des revenus miniers échappaient au Burkina Faso, au profit des multinationales qui exploitent les ressources du pays dans des conditions fiscales favorables. Si le pays cède à la demande de rembourser une partie de la dette en cédant 70% de ses réserves d'or, cela signifierait non seulement une perte de contrôle stratégique sur ses ressources, mais aussi un affaiblissement des revenus internes. Selon les prévisions, ce manque à gagner pourrait se traduire par une réduction de 85% des recettes fiscales à moyen terme. Cependant, il existe un aspect souvent sous-estimé de l'équation: la capacité du pays à ajuster sa trajectoire économique en interne. Le contrôle accru des ressources aurifères permettrait de récupérer une plus grande part des profits, avec une augmentation des recettes fiscales estimée à 6% au premier trimestre suivant l'intervention de l'État. Cet ajustement interne semble mineur à court terme, mais il représente une opportunité pour renforcer l'autonomie financière du pays, même si la rupture avec les créanciers entraînera une contraction économique dans d'autres secteurs. Les entreprises minières, qui représentent un acteur clé dans l'économie du Burkina Faso, ont également commencé à ajuster leurs attentes face à la situation. Bien que la décision d'Ibrahim Traoré ait renforcé le contrôle national sur les sites miniers, les multinationales ont suspendu plusieurs projets d'expansion et ont réduit leurs investissements en réponse à l'incertitude croissante. Ce recul des investissements étrangers pourrait réduire les flux de capitaux entrants et ralentir la modernisation de certains secteurs. Néanmoins, cela pourrait aussi offrir une opportunité pour les entreprises locales et régionales de se positionner davantage sur le marché aurifère. Enfin, le marché de l'or mondial a réagi rapidement aux nouvelles informations provenant du Burkina Faso. En l'espace de 24 heures, le prix de l'or a augmenté de 3,7% suite à l'annonce du contrôle accru des sites miniers. Ce chiffre est particulièrement significatif car il démontre l'impact direct de la situation politique sur les prix des matières premières et par extension sur les finances du pays. La hausse du prix de l'or reflète une anticipation d'une rareté temporaire de l'offre, ce qui pourrait bien se traduire par un revenu supplémentaire pour le Burkina Faso, bien que cette augmentation des prix ne compense pas entièrement les risques économiques à long terme. Ces chiffres dessinent un tableau complexe où les coûts immédiats de la rupture avec les créanciers sont contrebalancés par des gains potentiels à moyen terme grâce à un meilleur contrôle des ressources internes. Le défi pour Ibrahim Traoré réside dans la gestion de cette tension entre risques immédiats et possibilités futures, tout en préservant l'autonomie nationale. Le choix d'Ibrahim Traoré sera déterminant pour l'avenir économique du pays. Mais ce choix, bien que radical, pourrait également ouvrir une voie vers une nouvelle forme de souveraineté économique. Le dilemme de Ibrahim Traoré n'est pas uniquement une question de choix entre accepter ou refuser l'ultimatum des créanciers internationaux. Derrière cette décision se cachent deux grandes visions opposées qui s'affrontent à propos de la souveraineté économique et de l'avenir du Burkina Faso. L'une pragmatique, fondée sur la nécessité de maintenir des relations stables avec les créanciers et de préserver une certaine continuité dans la gestion économique du pays, et l'autre plus radicale, qui plaide pour une rupture totale avec un modèle économique jugé trop dépendant des forces extérieures. D'un côté, les partisans de la solution pragmatique estiment que la stabilité à court terme est essentielle pour éviter un effondrement économique. En acceptant l'ultimatum, même à contre-cœur, le pays garantirait un accès continu aux financements internationaux. La dette extérieure, bien qu'imposante, permet de maintenir des projets d'infrastructure et de soutenir les services publics. Selon cette vision, un refus immédiat risquerait d'isoler le Burkina Faso, de couper les financements
et de provoquer un choc économique difficile à surmonter. L'argument en faveur de cette approche est qu'un ajustement progressif est préférable à une rupture brutale. La solution envisagée serait de négocier des conditions plus favorables dans les accords miniers, tout en honorant une partie de la dette, afin de maintenir une certaine stabilité. De l'autre côté, il y a ceux qui voient dans la rupture une occasion unique pour le pays de se libérer de la dépendance économique. Ils affirment que les créanciers internationaux ne font qu'exploiter les ressources du Burkina Faso, sans que la population ne bénéficie réellement de ces richesses. L'or, qui représente une part essentielle des ressources naturelles du pays, devrait être réorienté pour servir les intérêts nationaux plutôt que de continuer à alimenter les poches des multinationales et des créanciers. En acceptant de céder une part importante des réserves d'or, le Burkina Faso accepterait d'un modèle de sous-développement perpétuel. Refuser l'ultimatum, selon cette vision, offrirait une chance au pays de reprendre en main son destin, de réorienter ses ressources et de commencer à bâtir une économie véritablement autonome. Cette approche radicale présente des risques évidents, notamment en matière de sanctions économiques et d'instabilité politique, mais elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de souveraineté nationale. Le cœur du débat réside dans la question fondamentale de savoir si la dépendance vis-à-vis des créanciers est vraiment viable à long terme, ou si le pays doit faire face à l'incertitude et aux difficultés immédiates pour amorcer une transformation radicale. Les deux visions sont basées sur des principes solides, mais elles diffèrent profondément sur l'évaluation des risques à court terme et des bénéfices à long terme. L'approche pragmatique mise sur la stabilité et la préservation de l'ordre économique international, tandis que l'approche radicale valorise la souveraineté nationale au détriment d'une certaine sécurité économique. Pour Ibrahim Traoré, le choix ne sera pas facile. Il devra peser les avantages et les inconvénients de chaque option, tout en tenant compte de l'impact de sa décision sur la population burkinabé et sur la place du pays dans le concert des nations. La tension entre ces deux visions semble insoluble, mais c'est précisément cette tension qui définira l'avenir du Burkina Faso. Dans un monde où la souveraineté économique devient une priorité pour de nombreux États, Ibrahim Traoré doit déterminer jusqu'où il est prêt à aller pour défendre celle de son pays. Une phrase revient souvent, et la souveraineté ne se négocie pas. C'est la phrase qui résonne fort dans les cercles politiques du Burkina Faso. Après plusieurs jours de débats intenses, un fait clé émerge clairement. Quelle que soit l'issue de cette crise, une nouvelle ère de souveraineté nationale s'annonce. En choisissant de renforcer le contrôle sur ses ressources naturelles, le pays inscrit un message clair dans la géopolitique de la région. Ce n'est pas simplement une question d'or, mais de volonté politique de refuser une soumission économique qui a trop duré. Les premières répercussions se font sentir dans les couloirs du pouvoir à Ouagadougou. Le président Ibrahim Traoré prend la décision de sécuriser davantage les sites miniers, en réponse directe à l'ultimatum. Cela symbolise un changement de paradigme. Le pays passe de la gestion passive de ses ressources à une gestion proactive. Mais ce changement n'est pas sans risque. L'incertitude économique grandit, mais il existe une possibilité tangible que ce contrôle accru sur l'or national devienne un levier pour redéfinir l'avenir économique du Burkina Faso. Alors, quel sera l'impact réel de cette décision sur la stabilité du pays à moyen terme? Les premières conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré commencent à se faire sentir au Burkina Faso, et elles sont multiples. Le pays, qui a choisi de renforcer son contrôle sur ses ressources minières, se trouve à la croisée des chemins entre un possible isolement économique et une réorganisation interne qui pourrait à terme se révéler bénéfique.
Les conséquences immédiates sont visibles dans plusieurs domaines: les marchés financiers, les entreprises locales et la vie quotidienne des citoyens. Pour le secteur économique, la première conséquence se manifeste par une réévaluation des investissements étrangers. Les multinationales, qui ont jusqu'ici dominé l'exploitation des ressources minérales, ont suspendu plusieurs de leurs projets au Burkina Faso. Ce ralentissement est directement lié à l'incertitude politique et à la décision d'Ibrahim Traoré de reprendre le contrôle des sites miniers. Les entreprises ont réagi en gelant leurs investissements et certaines ont même réduit leurs opérations, anticipant un environnement moins stable. Cette contraction des investissements externes est préoccupante à court terme, mais elle pourrait aussi créer de nouvelles opportunités pour les acteurs locaux. Les entreprises régionales, notamment celles spécialisées dans l'exploitation minière, pourraient profiter de cette vacance en nouant des partenariats plus équilibrés avec l'État. Pour la population, les répercussions sont plus immédiates et plus sensibles. À court terme, les prix sur les marchés commencent à augmenter, notamment à cause des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. L'incertitude quant aux futures relations économiques internationales pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages. Les commerçants locaux, tout comme les consommateurs, ressentent déjà les effets de la crise. Inflation, pénurie de certains biens importés et hausse des coûts de production. Les groupes les plus vulnérables, déjà en difficulté avant cette crise, voient leur situation se dégrader encore davantage. Les ménages à faible revenu sont les plus touchés par la hausse des prix des denrées de base et des produits essentiels. Cependant, il existe des signes de résilience dans certaines régions. Les recettes fiscales, bien que partiellement affectées par l'incertitude économique, montrent une légère hausse, en partie grâce à la réorientation des revenus miniers vers le circuit national. L'État récupère une plus grande part des bénéfices générés par l'exploitation de l'or, ce qui contribue à renforcer les finances publiques, mais cela ne compense pas encore les pertes liées à la réduction des investissements étrangers. Cette évolution positive sur le plan des recettes fiscales pourrait à terme permettre au pays de mieux maîtriser ses finances, mais l'isolement économique demeure une menace. Sur la scène internationale, l'impact est tout aussi significatif. Les relations avec les créanciers internationaux se tendent et certains partenaires européens expriment leur inquiétude quant à l'avenir du Burkina Faso dans le système économique mondial. Les sanctions économiques et diplomatiques sont sur la table et le pays pourrait se retrouver à négocier dans un cadre plus contraint. Cependant, cette situation pourrait aussi entraîner un renforcement des liens avec les pays voisins, notamment ceux de la région du Sahel qui partagent des défis similaires en matière de sécurité et d'autonomie économique. Un rapprochement avec le Mali et le Niger pourrait offrir une alternative aux relations économiques traditionnelles avec les créanciers occidentaux. Enfin, l'impact sur la souveraineté nationale est incontestable. Ibrahim Traoré a pris un pari stratégique en choisissant de renforcer le contrôle de son pays sur ses ressources. Bien que cette décision comporte des risques considérables à court terme, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle forme de souveraineté économique, où les ressources naturelles seraient utilisées au service des intérêts nationaux. Le Burkina Faso pourrait en sortir renforcé si sa gestion interne est améliorée et si le pays parvient à diversifier son économie tout en préservant son indépendance face aux grandes puissances mondiales. Ainsi, bien que le pays traverse une période d'incertitude, il existe une réelle possibilité que cette crise déclenche une réorganisation bénéfique de l'économie burkinabé, tant sur le plan interne qu'international. Dans les mois qui suivront la décision d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se retrouvera face à plusieurs scénarios économiques et géopolitiques, chacun porteur de défis et d'opportunités. Ces scénarios ne sont pas des prédictions strictes, mais des cadres de lecture pour comprendre comment le pays pourrait évoluer dans l'incertitude.
Les trois trajectoires principales à envisager sont un scénario de base, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Pour commencer, voici une trajectoire plausible. L'ajustement sous contrainte. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir une certaine stabilité économique, mais sous une pression constante. La décision de refuser l'ultimatum des créanciers et de renforcer le contrôle des ressources aurifères permet au pays de regagner un certain niveau de souveraineté économique. Cependant, cette reprise de contrôle est lente et difficile. Les investissements étrangers restent limités et le pays souffre de la rupture avec ses créanciers internationaux. L'économie progresse lentement, principalement grâce à une augmentation des recettes fiscales internes et à une meilleure gestion des ressources naturelles. Toutefois, la dépendance à l'égard des financements externes et des importations continue de peser sur les finances publiques. L'État devra jongler avec des priorités conflictuelles entre maintien de la stabilité sociale et réajustement économique. Dans ce cadre, la croissance reste modérée et les tensions sociales persistent. Mais le pays évite l'effondrement. Dans une version plus favorable, on peut imaginer ceci: la reconfiguration régionale. Dans un scénario plus favorable, la décision d'Ibrahim Traoré déclenche un effet d'entraînement positif pour le Burkina Faso et ses voisins. Le pays commence à consolider ses relations avec d'autres États du Sahel, en particulier le Mali et le Niger, pour créer un bloc économique régional plus cohérent. Cette coopération régionale permet de diversifier les échanges commerciaux et de réduire la dépendance à l'égard des créanciers internationaux. De nouveaux partenariats émergent, notamment avec des pays asiatiques et des investisseurs régionaux qui cherchent à profiter de l'instabilité dans les relations économiques mondiales pour établir des liens plus équitables. Les recettes fiscales augmentent de manière plus stable et l'État parvient à canaliser les revenus miniers pour financer des projets d'infrastructure et des programmes sociaux. L'économie du Burkina Faso commence à se diversifier progressivement, avec un intérêt croissant pour des secteurs comme l'agriculture, l'industrie légère et les énergies renouvelables. L'atmosphère géopolitique régionale se stabilise et le Burkina Faso devient un acteur régional plus affirmé. À l'inverse, dans une version plus préoccupante, voici ce qui pourrait se produire: la crête étroite. Dans ce scénario, les tensions économiques et politiques s'intensifient. L'isolement économique du Burkina Faso se poursuit et les sanctions économiques des créanciers internationaux se durcissent. Le pays subit une contraction économique plus marquée, avec une baisse significative des investissements étrangers et une hausse de l'inflation, en particulier dans les secteurs dépendants des importations. Les tensions sociales augmentent, notamment en raison de la réduction des services publics et des difficultés d'approvisionnement. Le PIB du pays se contracte de manière plus importante que prévu, avec une récession estimée à 4% sur l'année. L'incertitude politique s'installe avec des manifestations et des contestations internes, mettant en péril la stabilité du gouvernement. La situation sécuritaire se dégrade également, avec des attaques croissantes de groupes armés, en particulier dans le nord du pays. Cette instabilité met à l'épreuve la capacité de l'État à maintenir l'ordre et à gérer la crise économique. Dans ce cadre, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une impasse où les choix sont de plus en plus limités. Quel que soit le scénario, il est évident que la décision d'Ibrahim Traoré marquera un tournant historique pour le Burkina Faso. Le pays devra faire face à des défis de taille, mais il existe également des possibilités de transformation profonde. Le choix que le pays fera dans les mois à venir sera crucial pour son avenir. À travers ce dilemme économique et politique, c'est bien l'essence même de la souveraineté nationale qui est en jeu. Le choix d'Ibrahim Traoré ne concerne pas seulement l'avenir du Burkina Faso, mais il résonne au-delà des frontières, dans toute la région du Sahel et au-delà.
En effet, la décision de refuser ou d'accepter l'ultimatum des créanciers pourrait avoir des répercussions sur la manière dont d'autres nations perçoivent la gestion de leurs propres ressources naturelles et la souveraineté face aux pressions extérieures. Pour les populations locales, cette décision est vécue de manière contrastée. D'un côté, il y a une certaine fierté d'assister à un acte de résistance face aux grandes puissances économiques. Refuser la pression des créanciers serait un signal fort de la part d'un pays en quête d'indépendance et de dignité. De l'autre côté, les inquiétudes sont légitimes. L'incertitude économique, la hausse des prix et les tensions sociales peuvent créer une atmosphère de mécontentement. Pour beaucoup, la souveraineté peut sembler être un concept abstrait face aux défis quotidiens de la vie. Mais au-delà des questions économiques, ce qui est en jeu, c'est la manière dont une société peut se redéfinir face à des forces extérieures. L'histoire du Burkina Faso pourrait-elle inspirer d'autres pays à reconsidérer leur place dans le monde? Ce qui semble être un simple dilemme politique pour Ibrahim Traoré pourrait en réalité constituer un tournant pour toute une génération, une occasion de redéfinir les rapports de force entre nations, ressources et pouvoir économique. Le chemin vers une solution viable pour le Burkina Faso sera semé d'embûches. L'issue de la crise dépendra en grande partie de la capacité du pays à réorganiser son économie de manière autonome tout en jonglant avec les pressions extérieures. D'abord, il s'agit de sécuriser les ressources naturelles du pays, en particulier l'or, de manière permanente et structurée. Ibrahim Traoré a déjà pris des mesures pour renforcer le contrôle national sur les sites miniers. Toutefois, ce contrôle devra être accompagné de réformes internes pour éviter l'exploitation excessive et garantir que les bénéfices sont correctement canalisés vers les besoins nationaux. Ensuite, une étape essentielle sera la négociation de nouveaux accords miniers qui garantissent un partage équitable des profits générés par l'exploitation des ressources. Les contrats actuels sont perçus comme trop favorables aux multinationales et ne bénéficient pas suffisamment à la population locale. Une révision de ces accords, bien que complexe et risquée, pourrait permettre au Burkina Faso de récupérer une plus grande part des revenus miniers et de les réinvestir dans des projets nationaux comme les infrastructures et les services sociaux. Puis, il faudra diversifier l'économie. Le Burkina Faso, bien que riche en ressources minérales, reste extrêmement dépendant de l'exportation de l'or. Cette dépendance expose le pays à des risques économiques importants, notamment les fluctuations des prix mondiaux de l'or. Il est crucial de développer d'autres secteurs économiques, tels que l'agriculture, l'industrie et les technologies, afin de réduire cette vulnérabilité. Des investissements dans l'agriculture durable, par exemple, pourraient non seulement améliorer la sécurité alimentaire du pays, mais aussi créer des emplois et diversifier les sources de revenus. Et enfin, une réforme institutionnelle sera nécessaire pour renforcer la gouvernance et assurer la transparence. Le système politique devra être consolidé pour garantir une gestion efficace des ressources, éviter la corruption et favoriser la participation citoyenne dans la prise de décision. Une telle réforme pourrait également améliorer la crédibilité du Burkina Faso sur la scène internationale et favoriser des partenariats plus équilibrés avec d'autres nations et organisations internationales. L'issue de la crise ne dépendra pas uniquement de la capacité de l'État à défendre ses intérêts immédiats, mais aussi de sa vision à long terme pour un avenir plus autonome et résilient. À travers cette crise, le Burkina Faso se retrouve face à un choix historique, non seulement entre la stabilité immédiate et la souveraineté nationale, mais aussi entre une soumission silencieuse et une affirmation de dignité. Ibrahim Traoré, en décidant de prendre les rênes de cette situation complexe, a tracé une ligne rouge, une ligne qui ne se traverse pas facilement. Il n'est pas seul dans cette bataille. Ce sont les citoyens, les travailleurs, les jeunes et les entrepreneurs locaux qui porteront les conséquences de cette décision. La question centrale n'est pas simplement de savoir si le Burkina Faso gagnera ou perdra cette bataille,
Mais comment cette bataille définira le rapport de force entre les nations? Le choix d'Ibrahim Traoré n'est pas un simple acte politique, mais un geste symbolique fort, non seulement pour son pays, mais pour toute la région du Sahel. En affirmant la souveraineté nationale, le pays pourrait bien ouvrir la voie à un modèle de gouvernance plus indépendant, mais cette voie sera semée d'embûches. Ce moment de choix pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre pour le Burkina Faso, un chapitre où la dignité nationale et la souveraineté ne se négocient plus. Le choix d'Ibrahim Traoré ne représente pas uniquement un tournant pour le Burkina Faso, mais aussi un moment clé pour réfléchir aux défis auxquels de nombreux pays du Sahel et d'Afrique sont confrontés. La souveraineté économique, la gestion des ressources naturelles et les rapports de force avec les puissances extérieures. À travers cette crise, un enseignement se dessine. Chaque pays, quelle que soit sa taille ou ses ressources, doit pouvoir choisir son avenir sans être contraint par des impératifs externes. Alors, quel modèle de développement choisirons-nous dans les années à venir? Pour le Burkina Faso, la route est incertaine, mais elle est aussi porteuse de possibilités. La souveraineté, une fois affirmée, ouvre la porte à un avenir de renouveau, même si cela demande des sacrifices immédiats. Ce que l'avenir réserve au pays dépendra de la manière dont il saura ajuster ses priorités et définir une nouvelle trajectoire loin des dictats extérieurs. Que pensez-vous de ce choix? L'autonomie nationale est-elle la clé d'un avenir plus juste pour les nations du Sahel? Et partagez vos réflexions.